Moi, je dis les choses très claires. Parmi nos partisans, on a des gens qui sont en couple mixte. Cheikh Anta Diop, Frantz Fanon et d'autres ont été avec des blanches. C'est une réalité. Moi, je pense qu'on est au XXIe siècle, à une époque où la réponse au globalisme forcené, c'est un enracinement et parfois une fermeture identitaire qu'on observe de plus en plus aux quatre coins du monde. On a la chance avec notre ONG, de par nos activités, de voyager extrêmement souvent un peu partout dans le monde. Tous les peuples sont dans une période aujourd'hui au XXIe siècle où ils sont dans une optique de plus en plus se refermer. Pas se refermer en étant dans une dynamique exclusiviste, mais prioriser l'unité entre eux d'abord. Et je dis qu'il ne faut pas qu'on soit la dernière roue du carrosse dans ce schéma-là. Moi, je suis un fondamentaliste du Black Love. Je crois qu'il est important qu'on comprenne que pour s'unir avec les autres, il faut d'abord s'unir entre nous. Ça ne veut pas dire que, je veux dire, Macky Sall est marié à une noire, c'est un des plus grands traîtres de l'histoire, d'accord? Et il y a des gens qui vont être mariés à des blanches, on ne va pas toujours sortir le totem Cheikh Anta Diop, parce qu'il y en a, Cheikh Anta était avec une blanche, donc ils vont prendre toutes les Brigitte qu'ils vont trouver, c'est leur droit. Ce n'est pas mon programme politique, et je l'assume très clairement. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est l'unité parmi les nôtres qui permettra de mieux nous unir au reste de l'humanité, et que la femme noire est le reflet de notre âme, et on ne peut pas être mieux compris par quelqu'un que par nos semblables. Et si on veut être un peuple solide, il faut qu'on soit dans une dynamique de prôner en priorité l'endogamie communautaire. Moi, c'est ma ligne et je ne dérogerai jamais dessus. Et tu l'écris noir sur blanc. Et très clairement. Et maintenant, ça ne signifie pas, et je le dis aussi dans le livre, que nous excluons les couples mixtes qui se sentent... Il y en a plein qui se sentent concernés par notre combat. Ils ne sont pas l'essence. Il y a une nuance. Okay. C'est la périphérie. Oh, merci. Périphérie ne signifie pas exclusion. Soutien logistique, c'est comme les femmes qui font des réunions entre femmes. Elles ne refusent pas s'il y a le soutien des hommes qui les soutiennent financièrement parce que ces hommes comprennent la logique de ces femmes qui veulent se réunir et parler de leurs problèmes. C'est exactement la même chose pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des couples mixtes qui sont parfois bien plus sincères dans leur engagement et leur amour à l'Afrique que certains noirs qui sont parmi les plus grands traîtres. C'était le fond du discours. Mais c'est de se rappeler que ce qui fait le plus peur à l'extérieur de notre communauté, c'est quand on est capable de s'unir. Ah, bien sûr. Et il n'y a pas de plus grande unité que l'unité entre l'homme noir et la femme noire. Et tout est fait en ce XXIe siècle. L'oligarchie néolibérale, on voit des industries comme Netflix et compagnie. Il y a une guerre des sexes qui au départ était dans leur monde, qui est en train aujourd'hui de déferler sur le monde noir, où on donne la sensation à la femme noire qu'on lui donne du pouvoir, qu'on lui donne un peu plus de respectabilité dans les films, tu vois, Boss Lady, etc. et tout ce qui s'ensuit. Et il y a une volonté de souvent monter l'homme noir contre la femme noire. L'homme noir a une responsabilité aussi. Ah non, très clairement. Il y a une responsabilité que l'homme noir, malgré tous les déboires qu'il connaît, se doit d'avoir pour justement susciter de nouveau l'espoir dans le cœur des gens et dans le cœur de sa communauté, dans le cœur de ses semblables.